Bonjour à tous. Attaque au couteau à Sousport, un jeune homme écroué pour le meurtre des 3 fillettes. Explication dans cette vidéo. Dans les enceintes, les tubes de la chanteuse américaine Taylor Swift résonnent à plein volume. Au centre de la salle, 25 gosses dansent et s'amusent, heureux d'être là. Jamais sans doute le Art Space de Southport, non loin de Liverpool, n'avait connu une telle animation. D'ordinaire, ce bâtiment situé sur Art Street sert à former les femmes enceintes à leur rôle de futures mamans. Mais ce samedi 27 juillet, pour égayer les vacances des enfants du quartier qui n'ont pas la chance de partir, le centre a décidé de leur offrir une matinée de yoga, danse et fabrication de bracelets sur le thème de Taylor Swift. Le mini-stage, dirigé par 2 adultes d'une trentaine d'années, doit durer de 10h à midi. Il regroupe surtout des petites filles de 6 à 11 ans, dans une ambiance aussi joyeuse que bruyante. Bientôt midi. La session touche à sa fin, les gamines se déchaînent pour l'une des dernières danses. Toutes portent fièrement au poignet le bracelet à l'effigie de leur idole fabriqué dans la matinée. Dehors, sur Art Street, des parents commencent à se rassembler devant le bâtiment, attendant la sortie de leurs enfants. Chacun des acteurs est maintenant à sa place. Le film d'horreur peut commencer. Un peu plus bas dans la rue, un taxi vient de déposer un client. Mais vraisemblablement, celui-ci refuse de payer la course. Plusieurs témoins assistent à la scène, qui tourne vite à l'affrontement. Le client, un jeune type vêtu d'un pull à capuche vert, le visage en partie dissimulé sous un masque anti-Covid, se montre particulièrement agressif. Colin Paris, le propriétaire d'une salle de sport voisine, s'approche et tente de calmer les esprits. Il est immédiatement pris à partie par l'excité. « Quoi, qu'est-ce tu veux ?» L'altercation s'arrête pourtant là. Le gars à la capuche verte s'éloigne d'un pas rapide, et s'engouffre à l'intérieur du Art Space. Il est 11h40. D'ici quelques secondes, les cris vont remplacer les rires. Les 25 enfants qui se trouvent dans la salle ne danseront plus. Ils courront pour sauver leur vie. Ce sont les parents rassemblés devant le bâtiment qui entendent les premiers hurlements. Avant même qu'ils aient pu comprendre ce qu'il se passe, des gosses terrorisés surgissent à l'extérieur. Certains sont en sang, blessés au dos, au cou ou à la poitrine. L'un s'effondre, à bout de force, après avoir parcouru quelques mètres. Des adultes se précipitent pour lui venir en aide. La panique se répand sur les trottoirs de Art Street. Une femme hurle. « Ma fille a été poignardée. Il y a un type qui tue des enfants là-dedans. » S'époumonne une autre. Comme souvent dans ce genre de moment, des héros se révèlent et font preuve d'un courage hors du commun. Joel Verritt, un jeune de 25 ans, coach sportif à la salle Level Up Gym, est en train de laver les vitres de son établissement lorsqu'il entend les cris. Sans se poser de questions, il fonce à l'intérieur du Art Place. Jonathan est, un homme d'affaires de 63 ans dont les bureaux se trouvent dans le même bâtiment, fait la même chose. Ce sont ses 2 voisins courageux, bientôt rejoints par des policiers, qui parviennent à neutraliser l'agresseur. Dans la mêlée, Jonathan reçoit un coup de couteau à la jambe. Il n'est hélas pas le seul à être poignardé durant cette matinée funeste. Lynn Lucas, l'une des 2 adultes en charge du stage, a réussi à évacuer plusieurs enfants par un escalier de secours avant d'être blessée. Sa collègue Heidi Barlow s'est enfermée dans les toilettes avec d'autres petits. Au total, ces 2 jeunes femmes héroïques ont sauvé 16 des 25 enfants présents au moment de l'attaque. Parmi les 9 autres, traqués par le tueur dans la salle de danse, le bilan est malheureusement effroyable. 2 fillettes, Bébé King, 6 ans, et Elsie Dodds-Tancombe, 7 ans, décèdent sur place. 5 autres sont évacuées dans un état critique vers l'hôpital. L'une d'entre elles, Alice da Silva Aguiar, ne survivra pas à ses blessures. Elle s'apprêtait à fêter ses 10 ans. Interpellé par les forces d'intervention britanniques, l'auteur de la tuerie est un garçon de 17 ans originaire de Cardiff, au pays de Galles. Depuis 6 ans il habite à Banks avec sa famille, à une dizaine de kilomètres de Sousport. Très peu d'informations vont ensuite filtrer à son sujet. On sait qu'il a un frère et que d'après les voisins, il serait plutôt de nature introvertie. Son casier judiciaire est vierge. Des images de vidéosurveillance l'ont filmé le jour des faits, capuche sur la tête, mains dans les poches. En train de rôder autour d'habitations non loin de là, vers 11h du matin. Il est ensuite arrivé en taxi au centre à 11h40. On connaît la suite. Depuis le drame, les réactions se multiplient outre-Manche, aussi bien sur le web, parmi les anonymes, que du côté de Buckingham Palace.
Le roi Charles III a déclaré lundi 29 juillet être profondément choqué et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le prince et la princesse de Galles ont fait de même en exprimant, dans un communiqué, amour, pensée et prière. Taylor Swift, touchée en plein cœur par cette attaque visant ses jeunes fans, a réagi sur Instagram. L'horreur de l'attaque d'hier à Sousport me submerge, je suis complètement sous le choc. La perte de vies humaines et d'innocence, le traumatisme horrible infligé à tous ceux qui étaient là, aux familles et aux premiers intervenants. Ce n'étaient que de petits enfants à un cours de danse. Je ne sais pas comment exprimer ma sympathie à ces familles. Une collecte de fonds a été lancée pour soutenir les victimes, mais au milieu de ces messages d'amour et de soutien, d'autres voix se font entendre, jouant sur le registre de la haine et de la vengeance. Une information, non vérifiée, excite en particulier les plus enragés sur la toile, la famille du tueur serait originaire du Rwanda. Le mardi 31 juillet, des manifestants, affiliés au groupe extrémiste la Ligue de défense anglaise, sont descendus dans les rues de Sousport. Après avoir incendié des véhicules et jeté des briques sur une mosquée. Les émeutiers ont violemment affronté les forces de l'ordre, faisant 39 blessés dans les rangs de la police. Ceux qui ont détourné la veillée funèbre des victimes par la violence et de la brutalité ont insulté la communauté dans son deuil. A réagi le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Ils devront rendre des comptes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.